Nous sommes le lundi 5 septembre 2016. Il est 7h44 du matin, Noli est parti et là c'est la déchéance totale dans ma cuisine. Ça c'est des pièces que je dois laver du réfrigérateur et ça c'est toute la vaisselle que je dois faire. Et il y a plein de trucs qui étaient dans le frigo et ça c'est des trucs qui étaient dans le congélo. Enfin bref, c'est vraiment la dèche et dans le frigo, eh bien, je sais pas trop quoi penser en fait. Mon frigo est toujours vide, il est propre, mais moi mon souci c'est que là, eh ben, ça continue de faire des petites gouttes quoi. Donc je sais pas trop quoi penser. J'ai peur que ça continue de fuir et que ça passe par le trou. Et là je l'ai mis sur 2 et là regardez là déjà. Je sais pas trop quoi penser, sincèrement j'en sais rien. Pour le moment je vais le garder encore mais je sais pas trop quoi faire en fait. Et là pour le moment il y a ma bouteille de bière test et ma bouteille d'eau parce que j'aime boire de l'eau fraîche, voilà. Et là j'ai le petit hockey. On verra peut-être pas pour vous mais il y a marqué OK. J'ai déjà pris mon petit déjeuner et une fois de plus, c'était des tartines de Nutella avec du pain grillé. Mais en même temps, là si mon frigo remarche, ça serait cool parce que je pourrais me faire des bols de céréales. Après, j'en sais vraiment rien. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end et au final, j'ai rien filmé parce qu'en fait, ça s'est tellement enchaîné que j'ai pas pris le temps de me poser et de filmer quelque chose. Alors, une chose qui s'est passée. Il me semble que je vous l'avais dit, mais pour faire mes lunettes, il me manque un papier et je suis sûre que c'était mon père qui l'avait emporté avec lui dans ses courriers parce que je l'avais posé sur la table et quand il a pris son courrier, après je l'avais plus. Je l'ai pas retrouvé ce papier. Du coup, j'avais fait une demande sur internet, sur le compte d'Amélie.fr, je crois, qui est le compte de l'assurance maladie. J'avais demandé un code provisoire pour pouvoir accéder à mon compte parce que quand on crée un compte sur amélie.fr et déjà pour ça il faut que ta carte vitale fonctionne, c'est pour ça que jusque là je pouvais pas le faire. Amélie.fr t'envoie un code provisoire et te dit bah voilà, tu peux te connecter avec ce code provisoire pour prouver que c'est bien toi vu que tu l'as reçu à ton adresse parce que tu le reçois par courriel machin. Et après eh bien tu choisis ton propre code, ton propre mot de passe. J'ai reçu 3 courriers, bon là l'enveloppe est défoncée hein, mais j'ai reçu 3 courriers de l'assurance maladie et à chaque fois les mots de passe ne fonctionnaient pas. En gros c'était des chiffres provisoires, hein, des nombres provisoires à 4 chiffres et à chaque fois que je rentrais le code ça me disait ah bah le code il est pas bon, il est pas valide avec ce numéro de carte de sécurité sociale. Du coup j'ai essayé, ça y est, j'ai reçu mon 3e courrier, c'est celui-là le 3e de l'assurance maladie avec un code provisoire et ça a fonctionné. J'ai enfin pu accéder à mon compte sur internet, mettre un autre mot de passe et faire la demande du papier qui me manquait, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce d'attestation. Du coup j'ai tous les papiers qu'il faut pour refaire mes lunettes. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est aller à centre d'assurance maladie où j'y suis allée il y a plusieurs semaines et où c'était fermé parce qu'on était jeudi et que jeudi c'est fermé. Ou alors c'est le vendredi c'est fermé, je sais plus, il y avait un truc comme ça, mais l'après-midi c'était fermé. Du coup, là ce qu'il me faut et ce qui me manque, c'est un médecin traitant. Donc il faut que j'appelle un médecin pour lui dire hey, salut doc, je voudrais que tu sois mon médecin traitant. Et il me dira bah ouais ok, pas de problème. Du coup on va tous les deux signer un papier que j'ai déjà imprimé. Et j'irai à l'assurance maladie. Et je lui donnerai le papier pour qu'il me dise bah voilà, c'est mon médecin traitant. Comme ça j'aurai mon médecin traitant et je pourrai enfin me faire rembourser. Parce que les lunettes, quand j'ai été voir l'ophtalmo, et ben je me suis toujours pas fait rembourser les 38 ou 40 euros, je sais plus combien c'était. Parce que il me faut un médecin traitant.
Le médecin, moi je m'en fous un peu parce que de toute façon je vais jamais le voir. Je vais jamais voir le médecin. J'aime pas les médicaments. Si j'y vais, c'est vraiment que je suis pas bien, que je suis malade et que j'ai besoin d'un truc. Il est bientôt 8 h. Il faut que je me prépare pour aller dans l'entreprise que je vais bientôt quitter, qui est une école. Et cet après-midi, j'ai un entretien à la SNCF. Il est 19h35 et je suis chez Nolly. J'ai eu mon entretien à la SNCF cet après-midi et ça s'est très bien passé. J'aurai la réponse vendredi au plus tard. Donc dans quelques jours, voilà, je vais voir ça. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment chouette. J'aimerais bien être prise. Après, bah, on verra. Là, on a été faire les courses tout à l'heure avec Nolly. On a acheté de quoi faire une salade parce que Nolly, il a un frigo qui marche. Alors du coup, eh bien, j'ai fait une salade et une grosse salade. En plus, Nolly, il a même pas de saladier. Donc c'était la misère pour que tout loge. On n'a même pas pris de sauce salade, donc ça sera sans sauce. Et il n'y avait même pas de planche à découper, donc j'ai découpé dans une assiette. C'est la salade du système D. Demain, il faut que je me lève très tôt parce que l'école, elle est beaucoup plus loin, évidemment. Vu que là, on est loin de chez moi. Il faut que je fasse l'ouverture en plus parce que c'est moi qui ai la clé du bâtiment. Et bah, je pense que j'arrêterai la matinée et que je reviendrai pas l'après-midi. Je pense que je m'arrêterai là. Et ça sera très bien. J'ai envoyé un mail à l'AFPA pour leur dire que je ne voulais pas signer de contrat de professionnalisation avec le directeur de cette école. Parce que il est malhonnête et que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un de malhonnête. Du coup, on va manger. Je suis fatiguée là. Et après, on ira se laver et se coucher. La big salade titanesque, elle est trop énorme. Je viens de rentrer chez moi. Et en fait, il y avait un petit truc de sauce qui est défoncé. Donc j'ai jeté à la poubelle. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est un chat qui a tiré dessus. Mais vraiment, enfin je vais vous montrer le carnage. À la base, il était là, posé là. Il était tout aplati. Et là, je vois par terre qu'il y a des gouttes. Qu'il y a des gouttes sur mon frigo. Qu'il y a carrément un carnage ici aussi. Et même jusque là. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois qu'il y a eu un meurtre à la sauce tomate dans mon appartement pendant que j'étais pas là. Mais sincèrement, mais c'est... J'en ai marre. Nous sommes le mardi 6 septembre 2016. Il est 10 h du matin et ça y est, j'ai fini de nettoyer mon frigo ensanglanté. Je ne suis pas retournée dans l'entreprise qui est à côté de chez moi et où j'étais très contente de faire des jours d'essai la semaine dernière. Ou la semaine encore d'avant, je sais plus en fait. Le directeur de cet établissement ne m'inspire pas du tout. Je le trouve trop malhonnête. Il a une façon de faire que je n'apprécie pas. Et tant pis si je peux pas avoir de contrat pro par la suite. J'ai pas envie de m'associer avec lui pour quoi que ce soit. Hier après-midi, j'ai été passer mon entretien à la SNCF et ça s'est très bien passé. C'est toujours pour un contrat de professionnalisation. C'était pour l'annonce, je sais plus si je l'avais dit, mais c'était pour l'annonce qui était buggée. En fait, sur le site, je suis passée par le code source de la page internet pour pouvoir accéder au mail et poster ma candidature. J'avais pas eu de réponse. Lita m'avait dit d'aller sur le Facebook de SNCF Recrutement et je suis passée par le Facebook de SNCF Recrutement pour leur dire bah voilà j'ai postulé mais la page était buggée, comment je dois faire, et une personne m'a dit j'ai contacté le service qui était concerné, ils attendent un mail, renvoyez-leur un mail. Je leur ai renvoyé un mail et du coup j'ai été convoquée hier pour un entretien. J'aurai la réponse dans la semaine, vendredi au plus tard.
Donc vraiment hâte, mais c'est vrai que ça me tente bien. Ils m'ont décrit un peu le poste, ils m'ont parlé du service et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne ambiance, donc ça c'est chouette aussi. Et surtout, le patron n'a pas l'air d'être quelqu'un de malhonnête. Du coup je verrai, j'ai vraiment hâte de savoir, et si je suis prise, ça serait vraiment chouette. Mon année commencerait le 10 octobre si ça se fait, vu qu'il n'y a plus de place pour la rentrée du 8 septembre en contrat de professionnalisation. Et moi, la dame de l'AFPA m'avait dit à la base qu'il n'y avait qu'une seule rentrée qui était le 8 septembre. Et au final, bah c'est pas vrai, vu qu'une autre dame de l'AFPA m'a contactée et m'a dit qu'il y avait une autre rentrée le 10 octobre. Donc moi, ça m'arrange. Ça arrange aussi la SNCF parce que du coup, ça leur laisse un peu plus de temps pour se poser, réfléchir à s'ils veulent me prendre ou pas. Et ça me laisse le temps aussi de me retourner pour pouvoir m'occuper de mon frigo, m'occuper de mes lunettes, m'occuper du médecin traitant. J'ai imprimé les documents mais j'ai toujours pas été voir un médecin pour lui faire signer les papiers pour avoir un médecin traitant. Hier soir j'avais trop mal à la tête. Je sais pas pourquoi, mais quand on est sorti du RER, on a pris le bus et il y avait des bouchons, mais de ouf. Il faisait hyper chaud et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir mal à la tête. Là j'ai encore un peu mal à la tête, mais ça va par rapport à hier. Par contre je sens que j'ai un peu de mal à parler quoi. Du coup là je vais m'occuper de mon frigo. Aujourd'hui c'est le but, il faut que je finisse de nettoyer toutes les parties de mon frigo pour avoir à nouveau des étagères, pour qu'il soit vraiment tout propre, pour que je puisse mettre des trucs dedans. Et une fois qu'il sera propre, et ben, je pourrai enfin faire des courses et mettre des aliments dedans, en espérant ne pas avoir de soucis cette fois-ci. Du coup je vais pas trop acheter, je vais acheter genre l'essentiel, une bouteille de lait, du fromage, j'ai trop envie de fromage, bon sang. De quoi faire une salade, même si j'ai déjà une salade ce midi parce que j'ai pris un petit tupperware des restes d'hier et je le mangerai ce midi avec une soupe je pense. Donc ça va être une journée tranquillou ménage à la maison. Il va falloir en plus que je fasse du tri dans mes vêtements, dans ma vaisselle, que je jarte les trucs. J'avais des cartons de choses à vendre et que personne n'a acheté ou que j'ai pas encore posté sur le Bon Coin ou quoi que ce soit. Donc il faut que je m'en occupe pour faire plus de place parce que là il y a encore 3 cartons à peu près gros comme ça qui sont pleins et qui au final sont des trucs à jarter. Bon, mon manche c'est définitivement cassé cette fois-ci. Du coup je vais essayer de prendre le manche de ce balai là, que je m'en sers jamais parce que c'est un balai brosse. Et je vais essayer de voir si je peux le visser sur celui-ci. On verra bien. Dans le vérité, est-ce que ça rentre? Ah oui! Trop cool! J'ai un nouveau balai, j'ai un nouveau balai. Tratalalala, regardez, je passe le balai, c'est trop chouette. Wouh! Je suis en train de monter le vlog numéro, je sais même plus, peut-être 145. C'est celui qui suit la journée de Trouville. C'est assez long parce que c'est toute la semaine en fait, du lundi au vendredi. Donc il y a un petit peu de rush. Mais bon, au moins comme ça vous donne une vidéo plus intéressante avec plus de contenu. Même si c'est un condensé de plusieurs jours. Et même si j'ai fait que taffer cette semaine-là, au moins vous avez quand même pas mal de trucs. Regardez, elle tire la langue quand elle tortille. En plus elle est chiante parce qu'à chaque fois, oh je t'ai réveillé mon chat à te faire chier. À chaque fois elle se fout sur mon t-shirt. Du coup, forcément je la réveille quand je veux le prendre. Hein. Mon pauvre chat. Oh. Je suis méchante avec toi. Oui, tu souffres le martyr. Oui. En ce moment, je filme énormément avec mon téléphone et pas avec le 7D. Tout
simplement parce que c'est beaucoup plus pratique. Déjà j'ai un retour, je me vois moi-même, ça c'est génial. Mais c'est beaucoup plus pratique quand j'ai pas d'endroit où poser l'appareil. Il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus léger. Quand je me balade dehors aussi c'est moins compliqué, surtout quand il pleut. Là en ce moment il fait vraiment un temps pourri. Ça fait... Aujourd'hui ça va, ça s'éclaircit un peu plus, mais hier il a plu quasi toute la journée. Il faisait vraiment pas beau. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mon petit pain. Ça j'aime bien les petits pains comme ça là. Les petits pains pré-cuits, vous les mouillez, vous les mettez 10 minutes au four et vous avez une baguette. Bon là en l'occurrence c'est l'équivalent d'une demi-baguette, mais toute cuite et croustillante. Et ça, c'est cool. Et avec ça, je vais manger. Attention, ouverture du frigo tout lavé. Regardez, il n'y a presque plus rien dedans. Je vais manger le reste de salade que j'ai apporté, que j'ai mis dans un petit tupperware et que du coup, je pense que je vais me faire un sandwich. Je vais mettre ça dans mon pain. Ou alors je vais manger ma salade avec le pain. Parce que de toute façon le pain faut que je le finisse. Donc le paquet est ouvert. Et en dessert ce sera une île flottante. On en a acheté hier en faisant les courses. Et du coup j'en ai emporté une. À la base je voulais passer la journée à l'école encore. Ou du moins la matinée. Mais au final je préfère rester chez moi et faire ce que j'ai à faire plutôt que de travailler sans être payée, même si ça me permet d'accumuler un peu d'expérience. J'en ai marre de devoir travailler pour quelqu'un de malhonnête. Allez, je vais faire cuire mon pain, je vais faire cuire mon pain. Je vais faire cuire mon pain en le mettant au four. À chaque fois, je me crame les doigts quand je veux allumer mon four. Pour faire du bon pain pré-cuit, hein, vous prenez votre petite baguette. Je ne sais pas pourquoi elle a de la cendre, mais vous prenez votre petite baguette et vous prenez un peu d'eau et vous mouillez votre petite baguette, comme ça vous l'humidifiez bien. Voilà, et ça lui permettra par la suite de bien dorer au four. Et c'est parti, on va la mettre hop, à l'intérieur du four. Et on va la mettre hop, 10 minutes. Il faut que je lave tout ça, mais j'ai pas la foi. Il faut aussi que je lave tout ça, mais j'ai pas la foi non plus. Je viens de recevoir un mail de Pôle emploi spectacle qui m'invite à un atelier sur le secteur du cinéma. Bah ouais, mais moi je m'en fous, ce que je veux c'est un CDI. Pourquoi tu me donnes un truc que ça me sert à rien que tu me le donnes? Moi je comprends pas les gens. Arrêtez de me donner des trucs inutiles s'il vous plaît. Donnez-moi des trucs bien. Des trucs bien. Et voilà. Et maintenant que ça fait 10 minutes, je le retourne et je le laisse dorer un petit peu. 1 minute pour que, eh bien, ce soit doré au-dessus. Et voilà le repas du midi du coup. Bon appétit. Je suis en train de faire la vaisselle. Ah voilà, je suis en train de laver tous les trucs. Bah, dans la baignoire c'est plus pratique. J'ai mis du vinaigre blanc, j'ai défoncé un petit peu la bouteille, mais c'est pas de ma faute, j'étais obligée d'appuyer pour que ça sorte, parce que c'est pas un bouchon normal, donc c'est trop chiant. Je suis pas une bourrine, c'est pas ce que vous croyez. Là j'ai fait les deux, là elles sont toutes propres, c'est des petits trucs pour les œufs et machin là. Et là il me reste surtout les étagères, là, et puis ça, il faudra que je fasse le bac à légumes aussi après. Et puis je nettoierai toute la baignoire parce que c'est dégueulasse, il faut que je le fasse. Allez, on continue notre aventure. Et voilà, tout est lavé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, j'aurai plus qu'à le ranger au frigo. Yeah! Je reviens du Franprix et je fais des achats culinaires. J'ai acheté à manger des aliments qui vont au frais. J'en ai pas trop acheté parce que je sais pas si mon frigo va tenir ou pas. Mais j'en ai acheté un petit peu quand même. Et de quoi faire une salade. Et ça, c'est l'essentiel. J'ai pris de la sauce. Hop là, de la sauce pour ma salade parce que j'aime les sauces pour les
salade et ça rentre pile poil, hein. J'ai bien fait de le mettre ici. Ensuite, j'ai repris de l'eau parce que je ne supporte pas d'avoir soif. C'est une longue histoire, mais je ne supporte pas du tout d'avoir soif. Et puis j'ai pris du lait, enfin du lait, parce que pour le petit déjeuner ça me manque vraiment et je vais pouvoir en manger avec mes céréales. J'ai décidé de prendre des cornflakes nature et je mettrai du sucre avec. J'adore les cornflakes avec gavé de sucre. J'allais dire un nuage, non c'est même pas un nuage, c'est vraiment gavé de sucre. Moi j'aime quand il y a beaucoup de sucre dans mes cornflakes. J'ai aussi pris du blanc de dinde donné au four pour ma salade que je vais me faire ce soir et j'ai pris un avocat qui normalement est assez mûr pour le mettre ce soir aussi dans ma salade. J'ai pris du fromage à tartiner et tant qu'à faire j'ai pris du Madame Loïc qui me faisait vraiment envie, j'en ai jamais mangé et j'adore les fromages à tartiner quand ils sont bien salés et là vu que c'est le sel de Guérande, je pense que je vais fortement l'apprécier. Bien sûr j'ai pris de la laitue pour faire la base de ma salade et des tomates dont une qui s'est déjà carapatée de son côté. Je me suis aussi pris un concombre parce que j'adore ça avec les tomates et l'avocat, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et pour finir, des bananes que je vais mettre au frigo pour le moment parce qu'il y a trop de moucherons dans mon appart. Il faut vraiment que je fasse le ménage et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie que les moucherons aillent sur mes bananes, même si ce n'est que la peau et que bien sûr la peau je ne la mange pas. C'est psychologique, j'ai pas envie qu'un insecte se pose sur ma banane. Et voilà, j'ai préparé ma grosse et énorme salade. Je vais pouvoir m'en prendre un peu et déguster ça avec ma petite sauce salade. Miam miam miam. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2016 et il est 11h22 du matin. J'ai une coupure internet, apparemment il y a une panne sur mon réseau, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, j'ai plein de trucs à faire à l'appart qui ne sont pas liés à internet, comme notamment faire le ménage et faire le ménage et faire le ménage. Il faut que je passe aujourd'hui rendre les clés au directeur de l'établissement. Et ce soir, je pense que j'irai voir Noli pour lui rendre le tupperware déjà que je lui ai piqué pour mettre ma salade dedans pour la transporter jusqu'ici hier midi. Et je vais checker mes mails sur mon téléphone portable vu que j'ai internet sur mon téléphone portable et que j'ai envie de savoir si j'ai eu des mails. J'ai reçu un message aussi ce matin pour me dire que j'avais reçu un colis et qu'il faut que j'aille le récupérer en point relais. Du coup, je vais y aller et je pense que c'est mon colis macadamia. J'ai été chercher mon colis showroom privé et définitivement ce n'est pas du shampoing. Je pensais que ce serait mon colis macadamia mais non. Du coup, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être du tissu, je me rappelle plus, j'ai peut-être commandé des sous-vêtements parce que je suis en manque de soutifs, mais je me rappelle plus. Donc on va voir ça. En tout cas c'est marrant parce qu'il y a marqué showroom privé sur tout le truc. Voilà, alors, moi je trouve ça rigolo. Ah bah oui, c'est des sous-vêtements, enfin c'est des soutifs. Je me rappelais même plus, je sais que je les avais vus, j'avais hésité mais je crois que je les avais pas achetés. J'ai 1 € offert. J'ai 1 € offert pour un loto. Voilà, c'est génial. On a des trucs dans le showroom privé, c'est ouf. Et j'ai un petit magazine de Maison du Monde. Là où il y a des choses qui coûtent une fortune. On va pas se leurrer. Il y a des trucs sympas à Maison du Monde. Hein. Il y en a un pas loin à côté de chez moi. Mais alors ça coûte tellement une blinde. Et puis s'il vous plaît, soyez réalistes. Qui a une chambre de bébé aussi grande que ça? Regardez sincèrement la taille de la maman et du bébé. Regardez la grandeur de la pièce avec la grande fenêtre et tout. Mais moi je veux pas une entrée comme ça dans... Enfin t'imagines? Qui prend une porte aussi grande comme ça et l'installe dans la chambre de son bébé qui mène dehors? N'importe qui peut t'enlever ton gosse avec ça. Non mais sincèrement, c'est stupide.
Ok. J'aime bien ce coussin. Mais 18 € c'est un peu cher. Mais j'avoue que le coussin, il est fort sympathique. Je crois que c'est l'objet le plus mignon de tout le truc. J'aime bien aussi là, la petite lampe ici. Mais il n'y a aucune description. Donc je crois qu'en fait elle n'est pas à vendre. Parce que je la vois nulle part dans le magazine. Bon bah ça va aller à la poubelle. Et ça je sais pas ce que je vais en faire. Je joue pas à l'auto en fait. Ou très rarement. En général j'y joue quand je vais chez ma grand-mère et qu'elle me demande de faire un loto. Je fais un loto pour elle. Et puis des fois de temps en temps j'en fais un pour moi. Je me dis 2 fois plus de chances de rater son coup. Mais bon. Là, franchement, je sais pas comment faire. C'est le 16 septembre, j'ai encore le temps de me tâter. Ça va. Et voilà, le chat a trouvé son nouveau lit. Ça te plaît? Hein, Tayounette? Ça te plaît? Il te plaît ton petit coin douillet? Il est bien? Lita m'a appelé et m'a fait part d'une excellente nouvelle. Elle a un entretien sur Paris lundi. Du coup, eh bien, elle vient dormir à la maison pour passer son entretien et tout ça, vu que je l'héberge en fait. Et du coup, je suis en train de laver toute la cuisine parce que Lita est comment dirais-je? C'est pas qu'elle est maniaque, c'est si en fait, elle est un peu maniaque et du coup, elle adore quand c'est propre et quand c'est bien rangé et qu'il y a de la place. Et chez moi c'est tout le contraire, on va pas se leurrer. Du coup là je suis en train de laver les murs de la cuisine au niveau du carrelage en fait. J'ai enlevé ça là qui était accroché au mur juste ici, je l'ai enlevé et là je suis en train de passer un coup d'éponge pour enlever toute la saleté. Et pour vous donner une idée, ça c'est le mur lavé, ça c'est le mur pas lavé, regardez. Hop, regardez. Il y a du clair sur cette couche de crasse. Et du coup, je suis en train de tout nettoyer. Et oh mon dieu, je pense que j'aurais jamais fini. Là, ça se voit pas, mais c'est pareil. J'ai lavé les murs, mais j'arrive pas à faire partir. Il y a plein de petites crasses. J'arrive pas à les faire partir, la pauvre. Quand elle va venir ici, elle va trop péter un câble. Et du coup je suis en train de changer l'aménagement de la cuisine aussi. Là j'avais mis le micro-ondes. Du coup j'ai mis le micro-ondes ici avec le grille-pain parce qu'il y a 2 prises. Du coup j'ai trouvé ça plus mieux quoi. Et là je sais pas encore comment je vais faire parce que les câbles ils sont trop courts pour les brancher là. Donc je vais improviser. Il me reste une prise ici là. Mais le problème c'est que en fait elle se... Voilà. En fait elle s'enlève. Du coup c'est un peu la misère. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de pas l'utiliser. J'arrive même pas à la remettre. Ah bon, on va la laisser comme ça, d'accord? Le temps que je trouve une autre solution pour le moment. Donc c'est la panique. Il faut que je nettoie tout avant qu'elle arrive. Elle arrive ce week-end. C'est la catastrophe. Mais tout est débouché ici. Là, tout est nettoyé. J'ai tout bien fait. J'ai mis des cotons-tiges pour bien nettoyer à l'intérieur. J'ai tout ramassé.